Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Si tu entends ces mots maintenant, c'est que quelque chose, en toi, est déjà en train de réagir. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ressentent qu'ils sont à un tournant. Alors, avant de continuer, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement changer la direction de ta vie. Si ce message t'a parlé, laisse un Amen en commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit l'entendre avant demain. Abonne-toi. Parce que ce type de message arrive toujours au bon moment. Ce n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas un contenu de plus que tu fais défiler distraitement entre deux distractions, entre deux notifications. Non. Ce moment est différent. Il y a des instants dans une vie qui ne ressemblent à rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, ce sont eux qui changent tout. Et celui-ci en fait partie. Tu aurais pu tomber sur autre chose. Tu aurais pu être ailleurs. Tu aurais pu ignorer ce message. Mais tu es là. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est un moment précis. Un moment choisi. Un moment où, au milieu du bruit constant du monde, quelque chose s'arrête. Comme si tout ralentissait. Comme si une voix cherchait à traverser le chaos pour te parler directement. Parce que parfois, le ciel n'élève pas la voix. Il crée un moment. Un moment où tout s'aligne pour que tu entendes ce que tu dois entendre. Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Il ne fonctionne pas comme nous, dans l'urgence, dans la confusion, dans la réaction. Il agit avec précision. Chaque timing est calculé. Chaque opportunité est placée. Chaque message arrive au moment exact où ton cœur est capable de le recevoir. Et si aujourd'hui tu écoutes ces mots, ce n'est pas parce que tu étais simplement disponible. C'est parce que tu étais prêt. Prêt à entendre. Prêt à ressentir. Prêt à reconnaître qu'il y a quelque chose de plus profond en train de se jouer. Et voici la vérité que tu dois accepter maintenant. S'il t'a amené ici, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre avant demain matin. Oui, avant demain, parce que demain, la vie va reprendre. Les habitudes vont revenir, les distractions vont s'imposer. Les décisions que tu repousses aujourd'hui vont commencer à se fixer. Et certaines choses deviennent plus difficiles à changer, une fois qu'elles ont commencé. Ce moment que tu vis maintenant est une fenêtre, une opportunité silencieuse, un point de bascule invisible. Et tu n'as pas besoin de comprendre toute la suite. Tu dois simplement reconnaître ceci. Tu es exactement là où tu dois être, au moment où tu dois y être. Si tu ressens que ce moment n'est pas un hasard pour toi, écris en commentaire « Je suis prêt à ». Et si tu es encore là en train d'écouter, c'est peut-être déjà la preuve que quelque chose en toi a commencé à changer. Peut-être que tu le ressens déjà, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Une tension intérieure, pas forcément forte, mais présente, comme un léger tiraillement au fond de toi, une intuition étrange, un pressentiment silencieux, comme si quelque chose était en train de se préparer, sans que tu arrives à mettre des mots dessus. Et parfois, ça te déstabilise, parce que tout semble normal autour de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose te dit que ce n'est pas juste un moment comme les autres. Alors écoute bien ceci. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas en train d'imaginer. Tu n'exagères pas. Ce que tu ressens est réel. C'est cette capacité que beaucoup ont perdue, mais que toi, tu es encore capable d'entendre. Tu es en train de percevoir un carrefour invisible. Un point de décision qui ne se voit pas encore extérieurement, mais qui est déjà en train de se former à l'intérieur de toi. Et c'est exactement pour ça que ce message arrive maintenant. Ce message est une confirmation.
une validation de ce que ton esprit capte déjà en silence. Parce que Dieu ne parle pas au hasard. Il ne parle pas pour créer de la peur. Il ne parle pas pour te troubler inutilement. Il parle pour protéger, toujours. Même quand ça dérange. Même quand ça met en lumière quelque chose que tu aurais préféré ignorer. Parce que lui voit plus loin. Il voit ce que toi, tu ne vois pas encore. Les conséquences invisibles, les trajectoires en train de se dessiner. Les directions que prennent déjà certaines de tes pensées, certaines de tes décisions. Ce que toi tu perçois comme petit, lui le voit comme une direction. Ce que toi tu considères comme sans importance, lui en voit l'impact sur ton futur. Et c'est pour ça que parfois, tu ressens cette urgence douce mais insistante. Pas une panique, pas une pression, une urgence silencieuse. Comme une voix qui dit « Fais attention, regarde mieux, ne laisse pas ça passer ». Parce que tout ne se joue pas dans ce qui est visible. Les plus grands tournants commencent dans l'invisible. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre l'un de ces moments. Si tu ressens cette intuition en toi ces derniers jours, écris en commentaire « Je ressens quelque chose ». Et dis-moi honnêtement, est-ce que tu sens, toi aussi, que quelque chose est en train de changer dans ta vie? Le vrai danger, ce ne sont pas les grandes erreurs. Ce ne sont pas ces moments visibles, spectaculaires, que tout le monde remarque. Le vrai danger est beaucoup plus discret. Il est silencieux, presque invisible. Ce sont les petits glissements, une pensée que tu laisses entrer, sans la remettre en question. Une attitude que tu tolères, alors qu'au fond, tu sais qu'elle n'est pas alignée. Un compromis que tu justifies pour éviter de te confronter à la vérité. Et le plus trompeur dans tout ça, c'est que rien ne semble grave, rien ne semble urgent, rien ne semble dangereux. Tout paraît gérable. Mais c'est exactement comme ça que ça commence. Petit à petit, sans bruit, sans alerte visible, ta direction change. Pas brutalement, pas du jour au lendemain, mais légèrement. Et une direction légèrement déviée finit toujours par t'emmener vers une destination totalement différente. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. On ne perd pas sa paix en une nuit. On ne s'éloigne pas en une décision. On s'éloigne en accumulant des petits « ce n'est pas grave », des petites permissions intérieures, des petits renoncements silencieux, jusqu'au moment où ce qui était clair devient flou, ce qui était évident devient discutable, et c'est là que le danger devient réel. Pas quand tout s'effondre, mais bien avant. Et écoute bien ceci, c'est exactement à cet endroit que Dieu intervient. Pas après la chute, pas quand tout est cassé, avant que l'habitude ne s'installe, avant que la distance ne devienne normale, avant que ton cœur ne s'adapte à quelque chose qui n'est pas fait pour lui. Il intervient dans ces moments où tu peux encore ajuster, où tu peux encore corriger sans douleur, par une conviction, par un malaise, par une prise de conscience comme celle que tu as maintenant. Parce que Dieu ne veut pas réparer ce qui peut être évité. Il préfère te prévenir, plutôt que te relever après. Et si aujourd'hui tu ressens quelque chose, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te réaligner. Si tu reconnais qu'il y a un petit glissement que tu dois corriger, écris en commentaire « Je me réaligne » et sois honnête avec toi-même. Quel est ce petit détail que tu sais, au fond, que tu ne dois plus ignorer? Écoute bien ceci. Il existe des moments dans une vie où tout devient plus clair. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Des moments où ton cœur est plus ouvert que d'habitude, plus réceptif, plus sensible. Et ce moment en fait partie. Ce que tu ressens là, maintenant, ce n'est pas normal dans le sens habituel. C'est plus profond. Tu comprends certaines choses sans qu'on ait besoin de tout expliquer. Tu ressens des vérités sans qu'elles soient prouvées.
Tu captes des signaux que tu ignorais peut-être avant. Aujourd'hui, tu es dans une fenêtre spirituelle, une ouverture. Aujourd'hui, tu ressens encore. Tu comprends encore. Tu es encore connecté à cette voix intérieure. Mais demain, cette clarté peut diminuer. Pas parce que quelque chose va mal, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le cœur humain. Les émotions s'atténuent. Les convictions perdent en intensité. Et ce qui semblait évident aujourd'hui devient discutable demain. Et voici la vérité que peu de gens réalisent. Les cœurs ne s'endurcissent jamais d'un coup. Ils s'endurcissent lentement, progressivement, silencieusement. Par des petits « je verrai plus tard », par des petits refus que personne ne remarque, par des décisions reportées, encore et encore. Chaque fois que tu repousses une conviction, elle perd un peu de sa force. Chaque fois que tu ignores un signal, ta sensibilité diminue légèrement. Et un jour, tu ne ressens presque plus rien. Pas parce que Dieu ne parle plus, mais parce que tu t'es habitué à ne plus répondre. C'est pour ça que ce moment est précieux. Parce que maintenant, tu ressens encore cette tension, cette clarté, cette lucidité. Et c'est maintenant que la décision est la plus facile. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que plus tu attends, plus la réponse devient difficile. Plus tu reportes, plus la confusion s'installe. Et ce qui est simple aujourd'hui peut devenir compliqué demain. C'est pour ça que cette fenêtre est une opportunité, pas une pression, pas une obligation, une invitation, une chance d'agir pendant que ton cœur est encore ouvert. Si tu ressens que c'est le bon moment pour toi, maintenant, écris en commentaire, c'est maintenant. Et dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps et que tu sais, au fond, devoir faire aujourd'hui. Le plus grand combat de ta vie, personne ne le voit. Il ne fait pas de bruit, il ne laisse pas de traces visibles, et pourtant, il détermine tout, parce que ce combat ne se passe pas autour de toi. Il se passe en toi, dans tes pensées, dans tes réactions intérieures, dans ces dialogues silencieux que personne n'entend. C'est là que tout commence. Entre deux voies, entre la foi et la peur, entre l'obéissance et les excuses, entre l'alignement et le confort. D'un côté, une voix calme qui te pousse vers ce qui est juste. De l'autre, une voix plus rassurante qui te propose de reporter, de minimiser, de contourner. Et le plus dangereux, c'était que cette deuxième voie paraît souvent logique. Ce n'est pas le bon moment. Tu peux attendre. Ce n'est pas si grave. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à négocier avec toi-même. Mais écoute bien ceci. Tout commence dans tes pensées. Chaque décision extérieure est précédée d'une décision intérieure. Une simple idée que tu acceptes peut devenir une action. Une action répétée devient une habitude. Et une habitude devient ta destinée. C'est comme ça que les vies se construisent. Pas en un seul moment spectaculaire, mais dans des centaines de petits choix invisibles. Dans ces moments où personne ne regarde. Dans ces secondes où tu choisis entre céder ou résister. Et c'est pour ça que ce combat est si important. Parce que si tu gagnes ici, tu gagnes partout. Mais si tu abandonnes ici, même lentement, alors tout le reste finit par suivre. Et écoute bien ceci, parce que c'est essentiel. Ressentir ce combat est une bonne chose. Ça veut dire que tu es encore conscient, que tu es encore sensible, que quelque chose en toi refuse de se perdre.
Un cœur qui ne lutte plus est un cœur qui a déjà abandonné. Mais toi, tu es encore en train de te battre. Et aujourd'hui, tu peux choisir quelle voie tu veux suivre. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Si tu es en plein combat intérieur en ce moment, écris en commentaire « Je me bats encore ». Et sois honnête, quelle est la voix que tu dois arrêter d'écouter aujourd'hui? Voici une vérité puissante, une vérité que beaucoup ne comprennent qu'après coup. Dieu ne protège pas seulement après, il protège avant. Avant l'erreur, avant la chute, avant même que le danger ne devienne visible. Et souvent, sa protection ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas toujours un miracle spectaculaire. Ce n'est pas toujours un signe évident. Parfois, c'est un simple malaise. Ce sentiment étrange que tu ressens, ce doute intérieur qui te dérange, cette gêne que tu n'arrives pas à expliquer. Et naturellement, tu veux t'en débarrasser, tu veux retrouver le confort, la tranquillité, la facilité. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas un problème. C'était une protection. C'est une barrière invisible, un signal silencieux, une alerte douce, mais réelle. Parce que Dieu ne bloque pas toujours les situations. Il te parle à l'intérieur. Il crée une tension là où tu voulais être à l'aise. Il met une lumière là où tu voulais ignorer. Pourquoi? Parce que tu es précieux. Et ce qui est précieux est protégé. On ne protège pas ce qui n'a pas de valeur. Si tu ressens cette gêne, ce n'est pas pour te freiner inutilement. C'est pour te préserver. Te préserver d'une direction fragile. Te préserver d'un choix qui pourrait te coûter plus tard. La chute ne commence jamais au moment où tout s'effondre. Elle commence bien avant. Dans ces moments où tu ignores un signal. Dans ces instants où tu forces malgré le malaise. Mais aujourd'hui, tu es encore à l'étape où tu peux éviter. Tu es encore à l'endroit où tu peux écouter. Et cette sensation que tu ressens n'est pas là pour te bloquer. Elle est là pour te guider. Appel aux commentaires, engagement. Si tu ressens ce malaise protecteur en ce moment, écris en commentaire. Je fais attention. Et dis-moi, dans quelle situation tu sens que quelque chose en toi te dit d'être prudent? Tu penses peut-être que ta destinée se joue dans les grands moments, les grandes décisions, les grandes opportunités. Les moments visibles où tout change. Mais la vérité est différente. Ta destinée ne se joue pas là, elle se joue maintenant. Dans ce moment précis, dans ce silence, dans ce choix invisible que personne ne voit. Parce que les grandes directions ne commencent jamais par des actions visibles. Elles commencent par une décision intérieure. Un positionnement, un oui ou un non que toi seul entends. Personne ne regarde, personne ne t'applaudit, personne ne te juge, mais tout peut basculer ici. Dans cet instant simple où tu choisis d'écouter ou d'ignorer, où tu choisis de t'aligner ou de continuer comme avant. Et le plus puissant dans tout ça, c'est que ça ne demande pas quelque chose d'énorme, pas un changement spectaculaire, pas une transformation immédiate, juste un simple oui, un oui intérieur, sincère, même fragile, parce qu'un simple oui peut réaligner toute ta vie. Il peut changer ta direction, il peut restaurer ta clarté, il peut réactiver quelque chose que tu pensais perdu. Les grandes destinées ne commencent pas par du bruit. Elles commencent dans le silence, dans ces moments où personne ne voit, mais où tout se décide. Et ce moment que tu vis là est peut-être l'un des plus importants, pas parce qu'il est impressionnant, mais parce qu'il est réel. Si tu choisis de dire oui aujourd'hui, écris en commentaire « Je dis oui » et prends cette décision maintenant, pas demain, parce que tout commence ici,
maintenant, écoute bien. Parce que tout ce que tu viens d'entendre t'amène exactement ici, à un choix. Pas un choix compliqué. Pas un choix visible, mais un choix réel. Tu peux ignorer ce message, fermer cette vidéo, passer à autre chose, reprendre ton rythme, comme si rien ne s'était passé. Et personne ne saura. Tout restera normal en apparence. Mais intérieurement, tu sauras que tu as entendu quelque chose et que tu as choisi de ne pas y répondre. Ou alors, tu peux faire un choix simple, silencieux, mais incroyablement puissant. Pas besoin d'en parler, pas besoin de le montrer. Juste aligner ton cœur, revenir à cette vérité que tu ressens au fond de toi. Arrêter de négocier avec ce que tu sais déjà. Parce que ce moment, ce n'est pas un moment d'émotion, c'est un moment de décision. Un moment où tu choisis quelle direction tu veux prendre. Et parfois, les décisions les plus puissantes de ta vie sont celles que personne ne voit. Pas de bruit, pas de validation extérieure, juste toi et ta conscience. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas la taille du choix qui compte, c'est sa sincérité. Un petit choix sincère peut produire un énorme changement, mais un grand discours sans décision ne change rien. Alors maintenant, sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire? Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Parce que ce moment ne reviendra pas exactement de la même manière. Et ce que tu fais ici va définir ce qui vient ensuite. Prends une seconde, respire profondément. Fais le silence autour de toi, même juste quelques instants. Et reconnecte-toi à ce que tu ressens là, maintenant. Pas à ce que tu penses, à ce que tu ressens. Parce que la réponse est déjà en toi. Elle n'est pas compliquée, elle est claire, mais elle demande du courage. Le courage de dire oui quand tout en toi veut attendre. Le courage d'agir quand tout te pousse à repousser. Le courage de t'aligner, même si personne ne comprend. Parce que souviens-toi de ceci. Les grandes chutes commencent par des petits refus. Mais les grandes victoires commencent par des petits oui. Et ce soir, tu es face à l'un de ces moments. Pas spectaculaire, pas bruyant, mais déterminant. Demain matin va arriver. Le monde va continuer. Les habitudes vont revenir, la vie va reprendre son cours. Mais une seule chose peut être différente. Toi, ta posture, ta clarté, ta direction. Alors ne laisse pas ce moment devenir juste une vidéo de plus que tu as regardé. Fais-en un point de bascule. L'instant où tu as décidé de ne plus ignorer. L'instant où tu as décidé de t'aligner. Alors ferme les yeux si tu le peux. Et dis simplement, Seigneur, je m'aligne. Je choisis d'écouter. Je choisis de répondre. Et c'est suffisant. Si tu fais ce choix maintenant, écris en commentaire. Je m'aligne maintenant. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ça, avant demain.